La team, l'ancienne ambassadrice africaine aux États-Unis d'Amérique, a fait de graves révélations sur le comportement du gouvernement français vis-à-vis des dirigeants qui arrivent au pouvoir dans les pays africains. Elle explique pourquoi beaucoup de dirigeants sont mains et pieds liés dès l'arrivée au pouvoir. Parce que vous avez l'obligation de signer des accords qui existent depuis l'époque des indépendances, donc depuis 1960, que les anciens présidents ont signé. Et donc chaque président qui arrive se doit de renouveler ces accords s'il veut gouverner en toute liberté. Elle donne des références, elle fait des révélations en vous expliquant que c'est un fait qui n'est pas discutable. Parce que pour même que vous accédez au pouvoir, ou même quand vous arrivez dès les premiers instants, vous allez recevoir directement tout ce qu'il y a lieu de faire. Si vous voulez gouverner dans la paix, dans la quiétude, sans être dérangé, tranquillement, vous êtes obligé de signer ces accords. En ce moment-là, surtout le gouvernement français va vous laisser diriger et faire ce que vous voulez. Vous pouvez tuer des milliers de personnes pour vous préserver, pour conserver le pouvoir, ils n'auront aucun problème. Dès lors où vous commencez à mettre de l'œil sur tous les anciens accords, vous commencez à mettre de l'œil sur tout ce qui est susceptible de les appauvrir dans votre pays, en ce moment-là, ils commencent à vous attaquer. Et ces révélations-ci viennent encore nous conforter parce que c'est ce dont nous déclarons tous les jours. Nous nous battons ici pour l'unique chose et c'est pourquoi nous avons toujours dit que nous suivons la démarche du président Laurent Gbagbo parce que lui, depuis très longtemps, il avait compris ce combat et il avait décidé de travailler, c'est-à-dire en tenant compte du fait qu'il fallait totalement quitter cet engrenage et cet enchaînement qu'avaient des présidents africains. Et voilà pourquoi, quand des artistes comme Alpha Blondy viennent nous faire comprendre que Macky Sall, Ouattara, peut-être eux aussi sont mains et pieds liés et qu'ils ne savent pas quoi faire, qu'on ne doit pas les attaquer, je dis, bon, écoute, le vieux, je ne sais pas pourquoi tu tiens ce genre de propos, mais Macky Sall et Ouattara ne sont pas des enfants. Surtout que si c'est dans cette position qu'ils sont, ça veut dire qu'ils ne sont pas dignes d'être des présidents. Parce qu'un président qui trouve comme excuse, j'ai les mains et pieds liés par la France, n'est pas digne d'être un président. Est-ce qu'un chef de famille peut expliquer à ses enfants qu'en réalité, si ces enfants souffrent, c'est tout simplement parce qu'il y a un homme qui est à l'extérieur, qui fait ce qu'il veut dans sa maison et que lui, le chef de famille, n'a pas les capacités de les protéger. Ceci va pousser déjà la famille à dire que vous n'avez pas les étoffes pour être un chef de famille et donc nous devons changer de chef. Et c'est tout simplement ça. Tous ces présidents qui ne sont pas capables de se libérer de ces chaînes ne sont pas dignes d'être des présidents. La preuve en est qu'aujourd'hui, Assimi Goïta ou encore Ibrahim Traoré ou même encore Abdourahmane Tiani, n'oublions pas Mamadi Doumbouya, sont en train de nous montrer la différence. Et cela prouve tout simplement que cela est possible. La team, écoutez ici l'ancienne ambassadrice africaine aux États-Unis d'Amérique. À un moment donné, si vous regardez la situation avec les anciennes colonies françaises, avant même qu'un président n'arrive au pouvoir, il y a certains domaines interdits que le président ne doit pas toucher. Parce que si vous le faites, vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour voir la fin de la journée. Des domaines comme l'armée, des domaines comme les finances, et les réserves qui doivent être déposées au Trésor français, des domaines des ressources naturelles. Donc, si vous êtes un président africain qui arrive au pouvoir, et qu'on vous dit, tant que vous restez à l'écart des discussions concernant leur présence militaire dans le pays, la formation de vos militaires par la France, l'équipement de vos militaires par la France, ne parle pas des ressources naturelles. Les entreprises françaises ont le premier droit d'agrément, et veillez à ce que vous continuiez à déposer vos réserves bancaires auprès de la Banque centrale de France. Si vous évitez ces domaines, vous êtes libre de diriger votre pays comme vous le souhaitez. Maintenant, quel genre de leader est-ce? Quel environnement allez-vous occuper, gérer et diriger votre pays, avec tous ces grands domaines de développement économique qui ne vous sont plus accessibles?
Le tout est tellement ahurissant, que nous sommes allés sur tant d'années, nous sommes en 2023, que les dirigeants africains n'ont pas été en mesure de défaire les accords qui ont été mis en place, lorsque les pays africains ont obtenu leur indépendance. C'est incroyable qu'à ce jour, on puisse avoir un pays comme le Niger, être le deuxième pays le plus pauvre du monde, et pourtant toutes ses ressources vont à la France. La majeure partie du Niger n'est pas électrifiée, alors que leur uranium électrise la France et l'Europe. Vous pouvez prendre l'un après l'autre, à tous les niveaux. C'est injuste, c'est inacceptable. Et je ne sais même pas comment les puissances occidentales s'endormiraient vraiment tous les jours, sachant les ravages qu'elles créent en Afrique, tout en espérant que cela durera toujours. Le temps est venu, les enfants d'Afrique sont maintenant réveillés, ils peuvent voir clairement maintenant, et ils se lèvent simplement et disent que ça suffit. Alors oui, nous n'aimons pas les coups d'État, mais les 4 derniers coups d'État sont très différents, dans le sens où les enfants d'Afrique sont très clairs, parce que ce sont eux qui se lèvent et disent que nous devons reprendre notre pays, nous devons défendre notre territoire, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Nous ne pouvons plus continuer à être exploités, c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas influencé par la France, ces coups d'État ne sont pas influencés par une nation, ce sont simplement des gens qui prennent du recul et disent que nous reprenons ce qui nous appartient, et c'est ce qui rend ce coup d'État différent. Et je suis mal à l'aise de les appeler coups d'État, je les appelle plutôt réalignement idéologique de nos valeurs économiques, politiques et sociales. Les enfants se sont levés, et les enfants parlent, et les citoyens eux-mêmes soutiennent ceux qui ont mené le soulèvement. Et c'est un avertissement aux puissances occidentales que la révolution africaine a commencé, et ceux qui vont s'aligner avec le peuple sont ceux qui vont survivre à la révolution qui se déroule en Afrique. Il en va de même pour les dirigeants africains, ceux qui s'aligneront sur les souhaits du peuple, sont ceux qui survivront également à cette révolution. Je crois que la révolution africaine a commencé, et ceux qui ne peuvent pas voir l'écriture sur le mur, ils ne survivront pas à cette révolution. Il n'y a pas de retour en arrière. Les enfants d'Afrique se lèvent, les enfants d'Afrique comprennent les enjeux, et cette fois ils descendent dans la rue, pas pour faire la fête, ils descendent dans la rue unis, en tant que citoyens du Niger, en tant que citoyens du Mali, le Burkina Faso, la Guinée, parce qu'ils comprennent que ce combat particulier doit être traité au niveau national. Et j'espère qu'avec le temps, il sera traité au niveau continental. Parce que l'exploitation du continent doit cesser. Et cette fois, ce sont les enfants d'Afrique qui parlent, et le monde a intérêt à écouter.